Je suis encore en attente à Monaco, où il pleut beaucoup. C'est pas habituel au mois de septembre, mais bon, c'est comme ça. Je vous fais cette vidéo pour vous parler des opportunités qu'on peut faire en Algérie, comme business surtout. Ce qui devient le premier business à faire, c'est acheter des appartements et de les mettre en location Airbnb. Avant, j'y croyais pas, hein, je vous le dis, j'y croyais pas du tout à ça. Il n'y avait pas de tourisme, malheureusement, après ce qui s'est passé, les quelques années noires qu'on a eues. On avait perdu beaucoup côté tourisme. Et là, on reprend, et rien que notre diaspora algérienne qui vit à l'étranger, c'est déjà pas mal, beaucoup de familles qui descendent et qui essaient de trouver une location, des appartements, des villas, tout ce que vous voulez, même l'hiver, hein, même des chalets l'hiver. Et je trouvais ça, franchement, c'était étonnant quand j'ai vu ça. Hein. Moi, personnellement, avant que j'achète mon bien immobilier, je suis allée à l'hôtel, je suis allée en Airbnb, je suis allée, voilà. Et jusqu'au moment où j'ai décidé d'acheter, parce que je trouvais que je payais... c'était correct, hein, je veux dire, c'était vraiment correct. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que faire du Airbnb en Algérie, c'est possible. C'est aussi possible comme en Algérie, comme au Maroc, comme en Tunisie, comme partout. Et on commence à avoir beaucoup de demandes pour ça. Après, il y a la location de voitures, ça aussi. Ça peut, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas saturé. C'est pas un business qui est saturé, c'est pas vrai. Il y a toujours de la demande. Moi, je le vois quand je descends en Algérie, il y a tellement de demandes. Moi, quand j'ai essayé la dernière fois de trouver une voiture à louer, ben, il n'y avait pas, tout était complet. Pour vous dire que voilà, c'est un business qui marche très bien. Parce que souvent, on dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire en Algérie? Après, la restauration, ça c'est autre chose, ça marche, mais bon, il ne faut pas arriver à faire n'importe quoi ou quelque chose. Non, non, ça ne marchera pas. Et même dans la location Airbnb, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que quand je vois des appartements, les meubles, ça date de 1800. Je veux quoi? Je veux un appartement, je veux dire, je veux quelque chose de viable. Pas un appartement où il n'y a pas de fenêtre, c'est sale, le mobilier il date de 1800, et les gens, je sais pas, ils se croient, vous savez, l'histoire, c'était comme à Cuba, avant la levée de l'embargo. Franchement, déjà, les gens, je veux dire, les gars, un peu de moderne, un peu propre. Mais il y a des appartements, moi j'ai loué des appartements, c'était de la folie. J'ai vu ça, je me suis croyée, je sais pas, en Europe ou ailleurs, propre, bien meublé, tout ce qu'il faut, la vue, tout ça. Bref, pour vous dire que il y a de quoi faire. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des gens qui arrivent et disent, oui, mais moi je vais pour un restaurant, ça va marcher. Non, non, c'est pas comme ça que ça va se faire marcher. Il faut se mettre à... Il faut étudier bien son plan et ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a qui ont mis de l'argent, ils sont repartis les mains vides. Parce qu'ils ont voulu faire les malins. Et ça, il ne faut pas le faire. Voilà. Je veux acheter moi, je veux faire des locations courte durée en Algérie. Je veux bien meubler mes appartements. Je veux bien les faire nickel. Voilà, c'est obligé. C'est obligé. C'est comme ça. Voilà. J'espère que ça va vous donner des idées et surtout, ça va vous donner envie de vous abonner parce que je vous donnerai encore quelques pépites si vous avez besoin. N'hésitez pas à demander. Ciao, ciao.